Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de la BD 1629, Les naufragés du Jakarta, toujours édité chez Glénat, scénarisé par Xavier Dorisson et dessiné par Timothée Montaigne. Allez, installe-toi bien dans ton fauteuil et laisse-moi te raconter la suite de cette aventure hyper flippante. Dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Nous sommes au lendemain du naufrage du Jakarta sur les récifs des îles Abrolhos, un archipel au large de l'Australie. Mais le naufrage est loin d'être la fin du cauchemar. Zut, flûte, cacaboudin. Alors que Pelsaert est parti sur la grande chaloupe vers les îles de Java pour trouver de l'aide, les 260 survivants restent coincés sur l'archipel avec Hieronymus Cornelius, alias le taré de service. Mais enfin, ça va pas! L'objectif principal de Hieronymus Cornelius, c'était d'organiser la survie des naufragés. Mais lui et les mutins dévoués à sa cause n'ont qu'une seule idée en tête. Faire disparaître ou massacrer les survivants, attendre le retour du navire de secours, s'en emparer et mettre à bord toutes les richesses du Jakarta pour quitter cet archipel. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Et cet archipel du bout du monde va finir par devenir l'enfer sur Terre. C'est vraiment monstrueux. Sauf que Lucretia et Ace vont avoir le courage de s'opposer au plus grand psychopathe de l'histoire. Scénaristiquement parlant, pour ce deuxième tome, Xavier Dorisson est resté au plus près de la réalité historique, même si, par moments, il opère quelques changements pour donner un aspect un peu plus romanesque. Le fait que le sujet soit tiré de faits réels le rend encore plus glaçant et terrifiant. Et Dorisson, il y prend un certain plaisir pour nous mettre, nous en tant que lecteurs, au cœur de l'histoire. À la lecture de ce deuxième tome, on s'aperçoit que on va beaucoup plus loin dans la violence et l'inhumanité, même si les violences faites aux femmes et aux enfants ont été volontairement édulcorées par les auteurs. On pourrait imaginer que cette histoire est vraiment malsaine, mais Dorisson nous montre les détails des machinations, des cruautés, des tortures psychologiques qu'ont pu vivre les survivants. L'idée de génie qu'a eu Dorisson dans ce deuxième tome, c'est de nous faire toucher du doigt la tension nerveuse qui pouvait régner sur cet archipel et tout le stress et toute l'angoisse que pouvait véhiculer Hieronymus Cornelius vis-à-vis des autres survivants. Et ça, je trouve que c'est hyper habile de la part de Dorisson de nous faire toucher du doigt cette sensation de stress permanent. Concernant les dessins, donc on va s'attarder quelques secondes sur la couverture qui est aussi belle que celle du premier tome. On a des couleurs un peu plus ocre, on voit le parallèle entre le démon et Hieronymus Cornelius, quelques protagonistes là qui ont un rôle particulier dans ce deuxième tome. C'est vraiment une couverture qui est magnifique. Concernant les dessins donc de Timothée Montaigne, on a vraiment on en prend plein les mirettes, les dessins sont toujours aussi soignés, précis. Timothée, il est vraiment au sommet de son art. L'idée d'avoir fait le QG de Hieronymus dans un morceau de l'épave, il est très réussi. Ça donne une dimension un petit peu plus inquiétante pour le personnage. Les visages des différents personnages, on voit la cruauté ou la détresse apparaître puisque les traits sont hyper bien réalisés. La couleur, elle sert vraiment le dessin de Timothée. C'est quelque chose de primordial. Voilà. Moi, j'ai été bluffé par le travail de Timothée. C'est quand on voit ces pleines pages là, 3 cases, mais c'est très très cinématographique et c'est hyper beau à regarder. Certaines cases donnent un sentiment anxiogène et ça fait partie du scénario qu'a développé Dorisson. Voilà, les dessins, ils sont ce qu'ils sont, ils sont magnifiques. C'est vraiment un travail d'orfèvre, tout comme le premier album. Et si vous aimez le travail de Timothée, je vous conseille vraiment d'aller sur 1629.
Mon avis sur 1629, livre 2. Ce diptyque, c'est une véritable plongée dans l'horreur, l'inhumanité et dans tout ce que l'homme peut avoir de pervers dans certaines situations. C'est un diptyque qui fait réfléchir, il est très documenté, c'est dessiné de main de maître par Timothée Montaigne, ça vous l'avez vu en regardant les dessins. Et je trouve que le scénario de Dorisson, il est rédigé à la perfection et il nous prend aux tripes. J'ai trouvé que c'était un récit audacieux, magnifique et savamment documenté également. Donc si vous aimez le travail de Dorisson et le travail de Timothée Montaigne, foncez sur le diptyque 1629, Les naufragés du Jakarta. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu 1629, est-ce que vous en avez pensé, ou si justement cette vidéo vous a donné envie d'acheter ce diptyque. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des BD, des comics, c'est bon pour le moral. Ciao ciao! Mais voilà, mais c'est très bien.